Bonjour à tous, ravi de vous retrouver comme tous les samedis ou presque pour les news moto de la semaine. Une semaine où la moto a bien du mal à se faire entendre face à la colère qui ne gronde pas, qui hurle en France en ce moment. Pour être honnête, je me demandais pas si, mais quand est-ce que ça allait arriver? Bon, je laisse les spécialistes des mouvements sociaux et autres politiques décrypter la situation, ils feront ça bien mieux que moi, j'en suis sûr. J'en pense pas moins, hein, mais bon, je suis certain que vous préférez tous que je m'en tienne à ce que je fais le moins mal, hein, parler de moto. Donc c'est parti. Alors oui, on commence effectivement à parler d'une XT700 chez Yamaha. Autant vous dire que je risquais pas de manquer le coche, puisque figurez-vous que la XT700, c'est la moto qui m'a donné envie de faire de la moto. Salut, c'est Achille. Désolé, mais je sentais qu'il allait encore nous raconter son histoire avec la XT500. Je suis désolé, mais là, il fallait vraiment que je prenne le micro d'assaut. Le bâtard est bâillonné. C'est plus important cette semaine, quand même. Alors, envoie la purée. Comme chaque année, le site Motonet fait un gros boulot sur les chiffres de vente des motos en France. Cette année, ils ont pris le top 300. Ils en ont tiré 16 classements. On va revenir ici seulement sur les catégories qui intéressent le plus grand nombre. Mais je vous encourage vivement à suivre le lien que je mets en description de cette vidéo pour découvrir cette enquête dans le détail, parce que c'est vraiment très très intéressant et surtout ça demande un boulot que vous n'imaginez pas. Et je voulais vraiment saluer le travail de Mathieu Bretti qui cette année encore a bien bossé, c'est moi qui vous le dis. Voilà, concernant les motos de 125 cm3 devant KTM, Honda et Yamaha, c'est l'Orcal Astor qui s'est le plus vendu en France en 2023. La chinoise s'est écoulée à 1798 exemplaires, en hausse de 79%. Ouais, c'est un peu la loose pour les Japonais quand même, mais bon, c'est annoncé ça, hein. Vous vous souvenez? Je l'ai dit souvent ça. Bon. Ensuite, Motonet propose deux catégories de roadster, les roadsters et les maxi roadsters. Dans la catégorie roadster, on trouve la Honda CB750 Hornet devant la MT-07. Et là, je me marre. Que n'ai-je entendu sur la Hornet, les amis? Pour un peu, c'était un accident industriel, cette moto. Eh ben, manifestement, c'est pas l'avis de tout le monde, puisqu'en France, Honda en a écoulé pas moins de 4788, soit 1300 de plus que de MT-07 par Yamaha, en gros. Côté Maxi Roadster, là, pour moi, ça reste un mystère. C'est la Kawasaki Z900 qui caracole en tête devant la MT-09 et tenez-vous bien, la Super Duke R. Plus de 3000 Z900 ont été vendus en France en 2023. Désolé, mais moi, je ne comprends pas. Enfin, si, c'est une question de rapport prestation-prix, j'imagine. Dans la catégorie des néo-rétro, c'est la Royal Enfield Continental GT qui domine le marché de la tête et des épaules, puisqu'avec 1412 IMAT, elle se vend pratiquement 2 fois plus que la suivante, qui n'est autre que l'Interceptor, signé elle aussi Royal Enfield, je vous le rappelle. Là, en revanche, je suis absolument pas surpris. Voilà, quand on fait des vraies motos, et pas des motos qui ressemblent à des vraies motos, eh ben, on en vend. Dans la catégorie des gros customs, légèrement devant les Diavel V2 et V4, alors mélangés, hein. Et puis la Rocket 3 de Triumph, toute seule cette fois. On retrouve le Breakout de Harley-Davidson avec 351 immatriculations. Et accessoirement, pour une marque qu'on annonce à l'article de la mort, elle bouge encore pas mal, je trouve, puisque dans le top 10 de cette catégorie, Harley-Davidson place 6 motos. Côté routière, si tant est qu'on puisse s'appeler ça comme ça, c'est la Tracer 7 qui grimpe sur la première marche du podium avec 316 immatriculations. Non, parce que pour moi, c'est plus un trail routier, mais bon, voilà. Des immat de Tracer 7, donc en hausse de 34%, et donc 3 à 400 immatriculations de plus que des Tracer 9, soit dit en passant, qui se trouvent en deuxième position. Et du côté des grosses routières, alors malgré les 172% de hausse qu'ont connu les Goldwing cette année, ou l'année dernière plutôt, c'est quand même les R1250 RT qui dominent le marché. La BMW, dont les chiffres sont en baisse de 28%, eh ben c'est quand même vendu à 1770 exemplaires en France en 2023. Pas mal pour une moto, là encore, qu'on pensait morte et enterrée. Chez les sportives, eh ben c'est la Honda CBR 650R qui domine, en hausse de 44%. Elle s'est imposée devant la RS 660 et la R7 avec 1168 ventes. Du côté des hypersports maintenant, eh ben c'est BMW qui fait un carton malgré les résultats en forte hausse de la R1 ou de la Panigale, ou des Panigale et des R1 d'ailleurs. La S1000RR ou la M1000RR, puisque tout ça est associé, elle voit ses chiffres bondir de 41%. Et ses ventes grimpaient par la même occasion à 775 en 2023.
Du côté des maxi scooters, parce que ça existe, le roi est à nouveau sur son trône. En effet, c'est bien le T-Max qui domine le marché avec 3591 ventes en 2023, un chiffre en baisse de 36% par rapport à 2022, mais avec 5621 ventes en 2022, il avait signé son record absolu, le T-Max. Alors on ne lui en voudra pas. Et alors derrière, vous trouvez les Honda XADV, Forza 350, ADV 350 et Forza 750, soit dit en passant. Du côté des électriques, c'est BMW qui fait un véritable carnage en écoulant 2828 CE04, soit 17% de plus qu'en 2022. C'est loin devant le deuxième, le Silence S01, qui a quand même trouvé 885 preneurs. On s'approche gentiment de la fin avec les trails et non, la Transalp n'a pas réussi à faire plier la Ténéré 700 qui continue de cartonner avec 3161 ventes en 2023 quand la Transalp doit se contenter de 2160 immatriculations. Et pour finir, à votre avis, qui règne sans partage sur le monde du maxi trail ? Alors attention, malgré une hausse de 76% des ventes d'Africa Twin qui monte donc sur la deuxième marche du podium avec 1930 ventes et la chute des ventes de 16% cette année des GS, BM a encore réussi à écouler 5216 GS et GSA cette année en France. C'est juste incroyable. Mais ce qu'il faudrait retenir cette année, à mon avis, c'est qu'avec près de 206 000 de roues de plus de 50 cm3 vendues en France en 2023, on revient quasiment aux chiffres d'avant 2008. On peut donc dire que contrairement à ce qu'on peut penser parfois, non, la moto n'est pas morte en France. Et sur ce, les amis... Non mais où, tu te crois où? Mais fous-moi le camp, toi, la boule de poil, là. Non mais, lui, tu lui lâches 2-3 croquettes, il te chope à la carotide pour bouffer tout le paquet. Hein. Alors qu'en plus, elle est pas mal, mon histoire, avec la XT500. Et puis, tout le monde la connaît pas, figure-toi, parce qu'on vient juste de passer les 46 000 abonnés. Alors oui, c'est ouf, hein, merci à tous, franchement. Hein. Mais il y en a un paquet qui font mieux que ça. Hein, donc, lâchez rien, les gars. Et puis, dans le lot, en plus, il y en a sûrement pas mal qui la connaissent pas, mon histoire, avec la XT500. Alors, à la demande générale, je vous la raconte, voilà. Quand j'étais chroniqueur automoto pour France Bleu, je bossais pour Radio France à un moment, pour 16 ans à vrai dire, hein. Lors d'un mondial de la moto, je me suis retrouvé à interviewer Nicolas Sonnina, c'est le créateur de Iron Bikers, entre autres événements moto. Et l'animateur, à un moment, il me demande à moi ce qui m'a donné envie de faire de la moto. Donc je lui dis, quand j'avais 12-13 ans, pratiquement tous les soirs en rentrant de l'école, à côté de la gare RER B de Robinson, je croisais un mec, trop classe, petit jean, blouson en cuir, un jet sur la tête, qui roulait en XT500. Et j'adorais le son de cette moto. Là, quand il partait au feu rouge, ça me rendait dingue. Et je me disais, un jour, je serai comme lui. Et là, le Nicolas Sonnina en question, il me dit, tu sais quoi, Eric? Le gars, là, en question, c'était moi. Et la moto, elle est garée devant. Alors là, l'animateur a dit, non, attends, c'est pas possible. Vous sortez du hall, vous nous faites écouter ça. Donc c'est ce qu'on a fait. On est sorti avec un micro HF à l'époque. Hein. Et puis c'est ce qu'on a fait. On a fait écouter le son de cette moto à tout le monde. Voilà. Bon. Alors, autant vous dire que lorsque Bernard Bézi, un designer italien, a publié une illustration représentant sa vision d'une XT700, j'ai eu un petit pincement au cœur. Hein. Et apparemment, je suis pas le seul, puisqu'on commence à la voir de plus en plus, cette illustration. Mais je dois vous raconter une autre histoire. Lorsque j'ai fait, et à mon avis, elle est plus intéressante, lorsque j'ai fait l'essai de la XSR 700, qui rendait clairement hommage au XT500 déjà, j'ai demandé au responsable de Yamaha, qui était présent sur place, si on pouvait espérer voir un jour une XT700. C'est-à-dire avec Jean Taraillon et tout, à partir d'une MT-07. Et ils m'ont répondu qu'il y avait très peu de chance, en fait, parce que ça les obligerait à faire grimper beaucoup le prix, quasiment au niveau d'un trail, un Ténéré 700 par exemple, et que la clientèle, pour une moto plus dénudée, ça suivrait pas. Alors autant vous dire que j'étais pas du tout d'accord, et que j'espère sincèrement que l'engouement que suscite cette image, cette illustration, cette ébauche, ce design d'Oberdan, ça les fera changer d'avis. Et sur ce, les amis, alors... Non mais comment t'as pris la confiance, toi, sérieux, quoi? Il a pris la confiance, hein.